Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps d'information sur Caman TV. À présent, voici les titres à la une de l'actualité. Célébration de la Pentecôte à l'Émissie Saint-Esprit de Blocos dans la commune de Cocody. Troisième édition de la prière écuménique dans le village de Brébeau dans la sous-préfecture de Bergeville. Les fidèles chrétiens ont célébré la Pentecôte le dimanche 19 mai 2024. L'Esprit qui a oint Jésus pour accomplir des actions est le même qui est descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Notre équipe de reportage a rendu visite à l'église méthodiste unie Temple Saint-Esprit de Blocos dans la commune de Cocody. Le reportage de Daté Cédric est commenté par Marie-France Niepo. 10 jours après la montée du Seigneur Jésus au ciel, les fidèles chrétiens ont célébré le dimanche 19 mai 2024 la fête de la Pentecôte, marquant ainsi la présence du Seigneur Jésus à travers le Saint-Esprit. Les chrétiens ne se sont pas fait prier à cette occasion. Tous ont pris d'assaut les différents lieux de prière, paroisses et temples pour commémorer cette fête. À l'église méthodiste unie Saint-Esprit de Blocos, les chrétiens étaient tous présents à cette occasion. Et dans son homélie, le révérend pasteur Akafou Célestin a montré l'importance du baptême du Saint-Esprit. Notons que cette célébration de la fête de la Pentecôte s'est déroulée dans une bonne ambiance et quelques fidèles se sont exprimés à notre micro. Aujourd'hui est un jour commémoratif de la descente du Saint-Esprit. En ce jour, je tiens à manifester ma joie parce que moi-même personnellement, j'ai reçu le Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu le sacrement de la communion. Et je suis très heureux parce que cette journée, elle est vraiment mémoriale pour moi. La venue du Saint-Esprit, c'est la tenue de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que cette venue du Saint-Esprit soit une opportunité pour chaque chrétien de revivre avec Christ, de revoir sa manière de vivre avec Christ et véritablement de s'engager dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour est un grand jour dans la vie de l'Église parce que c'est la descente du Saint-Esprit. C'est vrai que c'est une commémoration, mais le Seigneur continue toujours d'être à l'œuvre. Et cette journée, elle est extrêmement importante pour la vie de la communauté parce que le Seigneur Jésus-Christ savait que sans le Saint-Esprit, l'Église ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas aller de l'avant. Il fallait ce vecteur qui est le Saint-Esprit pour que l'Église continue d'œuvrer pour présenter Jésus-Christ au monde. Et je suis heureux de participer encore à ce énième fête de Pentecôte. Nous croyons que Dieu trouve les occasions pour nous enseigner, pour nous éduquer. Aujourd'hui, le thème, vous l'avez vu, le thème d'aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le prophète Jean-Baptiste, se sentant limité, et confère toute l'autorité et toute la puissance au Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui va communiquer cette grâce. Effectivement, nous en avons vu l'accomplissement dans la vie des disciples, mais encore aujourd'hui, le Seigneur continue de faire cela. Je voulais vraiment bénir le Seigneur, dire bonne fête de Pentecôte à toute la communauté de Blocos, à tout le village de Blocos, à la chefferie. Je voulais vraiment leur dire que sans le Saint-Esprit, même dans la gestion des affaires du village, il serait impossible. Les fidèles aristes, catholiques, méthodistes unis et la communauté musulmane du village de Brébeau se sont réunis le samedi 18 mai 2024 dans le jardin de Feu le prophète Acho Albert pour participer à la 3e édition de la prière écuménique initiée par la chefferie Tchagba du village de Brébeau. Ce rassemblement religieux vise à prier pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble. Reportage Daté Cédric, Marie-France Niepo. Comme à l'accoutumée, chaque année est organisée à l'initiative de la chefferie Tchagba du village de Brébeau une prière écuménique afin de resserrer les liens de cohésion, de paix et de réconciliation entre les fils et les filles du dit village. Et pour cette année, le thème choisi pour cette 3e édition était la reconnaissance à Dieu.
Cette rencontre a débuté par la prise de parole du secrétaire général de la chefferie, M. Acho Dominique, qui a donné l'objet de cette prière. C'est la troisième édition de la prière œcuménique, initiée donc par la chefferie de Brebo. Et au nom de la chefferie, je voudrais dire merci aux différentes communautés, l'église Ariste, l'église catholique, l'église méthodiste unie et l'église musulmane qui, depuis déjà 3 ans, sont avec nous pour prier pour que le développement amorcé par la chefferie de Brebo puisse poursuivre son œuvre et que l'unité des fils et des filles du village soit retrouvée dans ce village de Brebo. Je voudrais dire merci sincèrement au nom de la notabilité aux différents chefs qui sont venus ce matin. C'est un honneur pour nous et je crois que c'est pour la toute première fois, hormis une cérémonie comme une intronisation, que nous avons un maximum de chefs ici à Brebo. Merci les chefs, merci aux épouses des chefs, merci à tout le monde. Les différents représentants des communautés aristes, catholiques, musulmans et méthodistes se sont succédés au pupitre afin d'enseigner les personnes présentes autour du thème donné. Lorsqu'on est ingrat, on expose l'autre à la méchanceté et à la haine. Lorsqu'on est ingrat, on expose l'autre à la mort. L'ingratitude tue. La reconnaissance fait vivre. La reconnaissance appelle à la vie. Mais l'ingratitude tue. Alors, vous, soyez reconnaissants d'abord envers votre peuple. Soyez reconnaissants envers vos frères et sœurs. Ne vous contentez pas de vous-même. Si vous voulez que vos villages soient des villages uniques, si vous voulez que vos communautés soient des communautés fortes, des communautés bénies, commençons tous par être reconnaissants envers nous-mêmes. Après les différentes interventions, une prière a été faite pour les élèves en classe de CM2 qui aborderont les examens du CEPE. Et c'est sur cette prière que prit fin cette cérémonie à travers la prestation de quelques artistes suivis de quelques réactions. Dans la marche avec Dieu, il faudrait que chacun s'arrête pour être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous, pour tout ce qu'il va continuer à faire, pour tout ce qu'il fera. La reconnaissance est une bonne chose et une chose dont à chaque fois de nos vies nous devons manifester envers Dieu, celui qui renouvelle en nous la vie, le souffle, le mouvement et l'être. Nous voulons encourager la chefferie à toujours continuer ainsi et à que tous les fils de ce village emboîtent les pas de cette activité à chaque année, que chacun vienne pour contribuer, participer, pour donner la gloire au Seigneur. Nous sommes ici pour représenter le COSIM Bergerville afin de soutenir l'initiative de la chefferie du village de Brebo qui organise chaque année une prière œcuménique afin de bénir le village. Et le thème de cette année, c'est la reconnaissance au Seigneur. Nous, en tant que musulmans, nous sommes reconnaissants au Seigneur et surtout reconnaissants à la chefferie de Brebo qui a donné une parcelle de terre aux musulmans afin de construire une mosquée pour faire leur culte. Et cette reconnaissance se trouve dans le Coran à travers les traces d'Abraham et tous les autres messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qui disent que lorsque vous êtes bénis par Dieu, soyez reconnaissants. Nous sommes reconnaissants à nos parents, nous sommes reconnaissants à la chefferie et surtout reconnaissants aux villageois de Brebo. Et cette initiative, nous voudrons que ce soit un virus qui attaque tous les villages qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui acceptent que les musulmans vivent chez eux et que les musulmans aussi pratiquent leur religion qui est l'islam. Pour tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie, pour la grâce que nous avons reçue, pour le souffle même d'abord qu'il nous donne, pour le travail, pour tout ce que le Seigneur nous donne de vivre. Il faut quand même un temps soit peu marquer un arrêt dans notre vie pour lui dire merci, pour témoigner notre gratitude, parce que c'est à cela que lui aussi peut toujours nous bénir. Donc vraiment, nous voulons vraiment dire merci à la chefferie, au village de Brebo, notamment au chef du village, Akuamani Félix, avec sa notabilité, et au Nana Abouakre Vilasco, pour cette belle initiative. Merci aussi à vous, aussi les hommes de médias, qui, à travers vous, votre organe, on arrive quand même à être reconnaissant à Dieu à travers le monde entier. Je tiens à dire merci infiniment à Dieu. Merci à Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses. Sans Dieu, nous sommes un village de paix par excellence. De paix parce que ici a vécu un homme de Dieu dans la personne du prophète Albert Acho. Et il nous a enseigné à dire merci à Dieu, à reconnaître les bienfaits. Dieu ne se nourrit pas de pain, de riz,
mais de tout ce qui est reconnaissance. Dieu, il est dans la reconnaissance. Et nous avons souhaité, aujourd'hui, nous avons décidé de magnifier Dieu, de dire merci à Dieu pour rassembler tous les enfants de Brebo en un seul endroit. Vivre ensemble, chrétiens comme musulmans, animistes, tout le monde. Vivre ensemble. C'est la chose par excellence que nous devons faire. Toujours le même samedi 18 mai 2024, et cette fois du côté de Cocody Village, où la jeunesse estudiantine et scolaire Action de Côte d'Ivoire, en abrégé, GESACI, à sa tête son président Mathieu Koutouanzara, a organisé la première édition du concours intervillage de mathématiques et de dictée. Les enfants du village de Cocody ont remporté cette première édition. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Tiamant TV, la vitrine de tout le peuple haïtien. Dieu bénisse le peuple haïtien ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.